Une pleine lune qui se fait le dimanche 28 mars 2021 à 20h50 dans le premier décan du signe de la Balance et qui nous demande d'équilibrer et d'harmoniser nos relations. Comme tu le sais, la pleine lune, c'est l'occasion pour toi de faire le point sur tout ce que tu as mis en place lors de la nouvelle lune et d'éliminer de ton champ de vision tout ce qui entrave la bonne marche de ton évolution. Alors peut-être qu'après avoir liquidé un vieux karma ou clôturé d'anciens dossiers lors de la nouvelle lune du 13 mars 2021, aujourd'hui, tu as envie ou tu as le désir de mieux vivre ou de vivre différemment, de te sentir en harmonie avec la vie ou dans ta vie et finalement peut-être d'établir de meilleurs rapports avec les autres, ton entourage, ton ou ta partenaire. En fait, ici, il est question de trouver ou de retrouver la paix intérieure, quels que soient les moyens que tu vas utiliser pour y arriver, que cela soit de te mettre en couple ou de te séparer pour retrouver ta liberté. En fait, ça va être tout ce qui va te permettre finalement de vivre en accord avec toi-même. Alors ici, on parle de relations, mais sache que ça peut également s'appliquer à toutes les associations avec lesquelles tu es engagé. Les contrats professionnels, amoureux, familial, relationnels. Bonjour, moi c'est Angélique de Ressourcea Astrologie 65 et j'accompagne des personnes comme toi à comprendre, à dépasser et à libérer leurs blocages grâce à l'astrologie et à d'autres outils que j'ai en ma possession. D'ailleurs, si tu es intéressé pour travailler sur toi et pour libérer tes blocages, sache que le mercredi 31 mars 2021 à 21h, je suis invitée à rejoindre Vanessa Spirituelle sur sa chaîne YouTube pour un live en direct pour t'expliquer ce que c'est qu'une lecture d'âme et des mémoires karmiques et comment il est possible de travailler avec ces mines d'informations pour que tu puisses continuer à avancer dans ta vie et aller vers plus de guérison intérieure. Tu trouveras tous les liens en dessous de la vidéo. Alors n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Et en attendant, moi je te souhaite de passer un agréable moment. Cette pleine lune se fera le dimanche 28 mars 2021 à 20h50 avec la lune à 8 degrés 20 dans le premier décan du signe de la Balance et le soleil à 8 degrés 09 dans le signe du Bélier et qui te demande d'équilibrer et d'harmoniser tes relations. Ainsi, trouver la paix intérieure, l'équilibre ou l'harmonie dans ta vie, cela suggère encore de devoir continuer à te libérer ou à te départir de certaines choses. Vois-tu? La lune représente ton foyer, ta famille, ta résidence, ton inconscient, ta maman, la femme ou l'archétype maternel. Et elle se trouve en maison 12 et donc en analogie avec le signe du Poisson. Ce qui suggère qu'il va te falloir faire le point non seulement sur toi-même, mais également sur tes diverses relations. Pour cela, il t'est conseillé de rentrer à l'intérieur de toi-même, de connecter avec les dimensions supérieures et de sentir tout au fond de toi ce qui nourrit ton havre de paix et ce qui t'ouvre à plus de sérénité. Bien sûr, on parle de ton besoin d'harmonie qui s'étend dans tous les domaines de ton existence, mais plus particulièrement ici avec cette pleine lune, dans les domaines relationnels, associatifs ou de couple. Vois-tu, autant cette lune a quelque chose de très aérien dans le signe de la Balance, ce qui te permet d'être plus ou moins créatif, artistique avec cette notion de chercher l'accord parfait, aussi bien dans la créativité qu'au niveau relationnel, ce qui va enchanter et équilibrer ton mental, car une part de toi va toujours chercher à savoir comment aimer l'autre, comment l'entourer, comment lui montrer et même comment le lui dire. Car ici, il se peut qu'il y ait au fond de toi une réelle aspiration à une vie à deux, même douloureuse ou conflictuelle, car elle est toujours préférable à la solitude. Autant aussi, elle a quelque chose de très aquatique, cette lune, car en analogie avec la maison 12, et donc avec le signe du Poisson, cela te montre qu'il y a pas mal de sensibilité, comme si une part de toi se laissait envahir, submerger, voire déborder par un trop-plein de stimuli extérieurs, ce qui du coup risque de mettre à mal ton équilibre intérieur, tu sais, celui que tu essayes de maintenir à tout prix.
Cette pleine lune est sous les influences de Vénus avec laquelle elle est en dissonance puisqu'elle maîtrise le signe de la Balance. En effet, te rends-tu compte que Vénus qui transite le Bélier du 21 mars au 14 avril 2021 peut suggérer le commencement d'un amour ou d'une nouvelle façon de te comporter affectivement? Elle suggère en tout cas le besoin d'harmonie et de désir de conciliation. Or, elle a tout de même quelque chose d'impulsif dans sa manière d'aimer ou dans sa façon de vivre l'amour, cette Vénus en Bélier. Elle est à l'origine des coups de foudre, des passions ou de l'amour-combat. Ici, les rencontres sont comme les ruptures, rapides et mouvementées, même renouvelées. On est loin de la tranquillité Balance, on est bien d'accord. D'autant plus qu'elle est conjointe au Soleil et à Chiron. D'ailleurs, regarde. Chiron se place au centre, entre Soleil et Vénus, comme s'il faisait le tampon entre l'homme, la représentation masculine, l'autorité, le père, le moi profond, et tes sentiments, l'amour, ta vie affective, ta sensualité, tes goûts, l'argent. Comme si tu devais, avant de pouvoir trouver cet équilibre et cette paix intérieure, avant de pouvoir embrasser Vénus dans toute sa puissance, en passer d'abord par la prise de conscience ou la remise en question dans les domaines où Soleil, Chiron, Vénus transitent dans ton thème. Alors peut-être que tu seras amené à vivre une sorte d'épreuve affective ou par rapport à l'homme ou à l'autorité, peut-être même à l'argent, au bien-être, qui te permettront de tester tes valeurs, tes objectifs, ton endurance, tes ressentis, ta volonté, ta créativité, tes besoins affectifs, mais également ta solidité. Il se peut qu'il te faille dépasser ou transcender ces épreuves. N'oublie pas, Chiron, c'est ton guide intérieur, ton guérisseur, celui qui va t'enseigner ou te donner la clé de compréhension dont tu as besoin. Pour t'aider, tu vas pouvoir t'appuyer sur le cerf-volant, Lune, Mars, nœud nord, Saturne, Soleil, Vénus et Chiron. C'est-à-dire qu'il va te falloir passer du trio Soleil, Chiron, Vénus, qui est la base de ce que tu dois transcender, la racine de ce que tu dois travailler, pour aller vers plus d'élévation de conscience et donc vers cette lune qui te propose l'harmonie et la paix intérieure. Il va donc te falloir prendre ton courage à deux mains et remettre en question ce qui pourrait se présenter à toi dans les jours qui précèdent ou qui suivent cette pleine lune, en utilisant toute la créativité dont tu sais faire preuve. Sache que si tu joues le jeu de la vie et de ce qu'elle te propose, c'est comme si tu passais à un nouveau palier et que tout t'amène à grandir et à évoluer à l'intérieur de toi. Réfléchis un peu. Et si ton moi profond, avec le soleil, n'attendait que ça? C'est-à-dire de pouvoir écarter Chiron de son champ de vision pour pouvoir se révéler à lui-même et pour pouvoir se retrouver en tête-à-tête avec Vénus. Yeux dans les yeux, tête contre tête, cœur contre cœur, pour pouvoir lui déposer un doux baiser sans plus aucun obstacle. Et s'il s'agissait tout simplement de refaire circuler l'énergie afin que tu prennes conscience que l'autre que tu as envie d'enlacer n'est autre que toi-même? Peut-être alors pourrais-tu ouvrir ton cœur pour toi-même comme tu l'as tant et tant de fois fait pour un autre. Et si l'autre en face n'était là que pour que tu puisses te voir toi dans ses yeux, que tu puisses enfin t'aimer, t'apprécier, te trouver beau dans ce reflet. Tu veux enlacer l'autre? Et si tu t'enlaçais toi-même avec bienveillance, amour, compassion pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as vécu, pour l'être formidable que tu es? Ce n'est donc pas pour rien que Chiron se trouve entre ton moi profond et tes sentiments. Parce que lorsque tu auras trouvé la clé qui t'ouvre le cœur, tu risques de tomber en amour avec toi-même et de ne plus jamais te lâcher.
Tu imagines? Ce qui veut dire qu'une fois en amour avec toi-même, tu pourras aimer l'autre à la hauteur de ce que tu t'aimes toi. Et donc enfin trouver cette paix, cet équilibre et cette harmonie intérieure dont tu aspires tant. Alors prends conscience du domaine de ta vie où il va te falloir transcender ce trio. Et dis-toi que c'est une chance supplémentaire qu'il t'est donnée ici pour cheminer encore plus vers toi et t'élever en douceur et en conscience. Tu as de la chance d'être dans une dynamique air et feu qui va t'aider sur le plan mental et sur ta propre affirmation et expression de toi-même, en te donnant l'élan et le mouvement. On n'est donc pas dans une figure figée, mais bel et bien dans quelque chose de mobile qui te demande d'utiliser tous les moyens que tu as en ta possession pour finalement prendre ton envol avec ce cerf-volant. Transcender ce trio de chocs te permettra d'harmoniser aussi bien tes désirs que la douceur et la tendresse de ce qui s'ouvre à toi avec l'harmonie Vénus-Mars, mais également de faire évoluer et d'enraciner ces sentiments qui deviennent pour toi plus épanouissants, plus stables, plus profonds, ce qui renforce tes liens avec l'autre et t'engage sur du long terme avec une harmonie Vénus-Saturne. C'est grâce à ce travail intérieur que tu auras fait que tu pourras préserver ta paix intérieure et retrouver l'harmonie et l'équilibre dans tes diverses relations, associations ou contrats. En plus, vois comme les choses sont toujours bien faites parce que, tu vois, le quinconce Lune-Uranus va te pousser à transformer, à modifier, à corriger certaines attitudes mentales ou comportementales inadéquates qui t'empêchent de trouver cette sécurité ou cet équilibre intérieur. Laisser tes émotions s'exprimer ou tout envoyer péter, c'est dans ces moments-là que la maîtrise intérieure te sera nécessaire. Tiens, regarde, en parlant justement d'Uranus, il est en conjonction étroite avec la lune noire au vrai, en taureau, ce qui devrait certainement venir éclairer certaines parties de ta vie, comme s'il se faisait une certaine lucidité ou prise de conscience qui devrait t'obliger à te détacher et à te libérer de certaines notions matérielles, affectives, relationnelles, financières, peut-être même vis-à-vis de ton corps, de tes talents, de tes ressources ou de tes dons. En tout cas, dans les domaines où Uranus et Lune noire transitent dans ton thème. Alors, peut-être que face à cette lucidité, une part de toi peut ou risque de se sentir impuissante et qu'elle ait du mal à se libérer de certaines de ses attaches. Il se peut alors que cette libération passe par une attitude franche et délibérée qui t'obligera à couper ou à rompre une situation qui finalement n'a plus aucun avenir avec la dissonance à Saturne. Mais quel soulagement après! Les choix et les décisions que tu prendras viendront te nourrir intérieurement le temps que tout se dépose. Par contre, sache qu'une fois intégrée et digérée, ta personnalité sera beaucoup plus affirmée, tu te sentiras plus indépendant et l'amour ne sera plus pour toi source d'attachement, mais une envolée délicieuse où les âmes s'en donnent à cœur joie, avec une harmonie Soleil-Vénus-Uranus. En parallèle avec Mars en Gémeaux du 4 mars au 23 avril 2021, tu as l'énergie pour agir, pour bouger, pour te déplacer, communiquer, écrire ou parler, mais également pour défendre tes idées ou même bien changer d'activité ou de comportement. Tu peux être sur plusieurs fronts et faire plusieurs choses à la fois. Ton mental et ta parole sont dynamisés. Mars est conjoint au nœud nord, ce qui va déjà te permettre de canaliser un peu mieux ton énergie d'action, que tu pourras utiliser avec plus d'aisance, même si l'énergie semble éparpillée en Gémeaux, le nœud nord va la recentrer dans la bonne direction, en te donnant l'occasion de prendre de nouvelles initiatives ou décisions dans les domaines où Mars, nœud nord, transite dans ton thème. Tu seras alors à même d'affirmer un peu plus ton autonomie et ton indépendance, et de faire évoluer tes actions ou tes activités
positivement en les inscrivant et en les enracinant dans le temps avec Saturne. En comptant sur le facteur chance avec Jupiter qui te permet de voir venir des opportunités à la mise en œuvre de tes projets avec force et affirmation avec le Soleil, de façon à t'imposer dans le milieu que tu convoites et à libérer une énergie constructive avec Chiron, avec une note de douceur et de tendresse avec Vénus pour exprimer réellement qui tu es à travers ta sensibilité avec la Lune. Attention tout de même, car dans ce beau tableau idyllique, ta pensée peut rester vague ou floue, te poussant par moments à l'agressivité avec Mercure, encore plus si tu vois que les engagements que tu as pris avec autrui ne semblent pas si clairs ou que l'autre semble reculer et ne plus vouloir s'engager, quel que soit le contrat que vous deviez honorer ensemble, ce qui t'obligerait à devoir prendre position pour défendre tes idéaux avec Neptune. Et voilà, tu as bien compris que ce que tu pourrais vivre pendant cette pleine lune est l'aboutissement de ce que tu as planté à la nouvelle lune du 13 mars 2021. Ce qui veut dire que si tu as permis au vieux dossier karmique de se clôturer comme il se doit et que tu as pris conscience de ce qui partait pour ne plus avoir à le reproduire, eh bien tu pourrais bien vivre cette pleine lune, si tu continues toujours à travailler sur toi bien sûr, dans une phase de renouveau et de redémarrage qui pourrait bien te donner de nouvelles clés pour accueillir en toi cette ouverture du cœur que tu pourras expérimenter dans ta relation aux autres. Bien sûr, je t'invite à me dire en commentaire comment tu vis cette pleine lune. Et puis, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. N'oublie pas le live le mercredi 31 mars à 21h si tu veux en savoir plus sur les lectures d'âme et sur les mémoires karmiques. Tu peux également me retrouver sur Facebook, sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65. Tu trouveras de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Je te souhaite une excellente pleine lune. Je te remercie pour ta confiance, pour ton intérêt pour mes capsules astrologiques et moi je te dis à très bientôt.